Nous aurons le plaisir, dans une poignée de minutes, de discuter avec Christophe Habb et d'accueillir Mirella. Mais juste avant, partons dans la Caraïbe avec toi, mon cher Gilles. Et avant que nous ne parlions d'un autre aspect de tes activités qui tournent autour justement de l'info caribéenne, deux mots, un petit bilan avec toi du Caribbean Tales 2012 d'où tu reviens, et qui s'est tenu récemment à la Barbade. Absolument. Donc tu m'as dit donc je peux te dire tout oui, la question, mon cher David. Oui, je reviens du Caribbean Tales, un festival, la troisième édition de ce festival du film caribéen. Ouais. J'avais l'honneur de représenter la Martinique en tant que France Caraïbes Broadcast. Ouais. Et je suis tombé, je peux le dire, sur le cul, en voyant des dizaines et des dizaines de films, du court, du moyen, du long métrage, tous produits dans la Caraïbe. Et de qualité. Et de qualité. Certains non, il faut le dire, comme dans tout festival. Et puis certains, il y a eu des petites perles. Et avant de parler du documentaire de Sing Your Song, par exemple, la cinéaste sainte-lucienne, Davina, qui a présenté son film de 46 minutes, qui est un petit format de 46 minutes, un thriller. Et c'est la leçon, c'est-à-dire qu'en fait, dans la Caraïbe, on ne s'enferme pas sur les formats traditionnels. D'accord. On fait avec ce qu'on a, avec les tout moyens simplement, qu'on a. Voilà. Donc quitte à ce que ça finisse en 46 minutes. Voilà, donc c'était 46 minutes, mais j'ai vu aussi des petits portraits de Barbadiens de 8 minutes, dont un vieux Rasta qui peint les murs de Bridgetown. Et surtout, et par contre, je souligne le grand dynamisme de nos amis guadeloupéens. Oui, comprenne qui pourra. Puisque la commission du film de Guadeloupe était largement représentée. Bien sûr. Mais je ne doute pas que l'année prochaine, avec les efforts qui sont produits actuellement, les choses bougent effectivement. On puisse être. Je serai plus tout seul. Très bien. J'en suis persuadé. Juste avant que nous n'apprécions, grâce à toi, un extrait d'un beau documentaire que tu nous as ramené et qui d'ailleurs pourrait peut-être un jour passer sur Martinique Première. Je suis en pleine discussion pour les droits de diffusion. Exactement. D'où te vient cette passion pour la Caraïbe qui d'ailleurs te conduit à l'exploiter d'un côté à l'adresse de tout internaute dans le monde entier avec francecaribeinfo.com et bientôt via une chaîne de télévision, ça sera pour la fin de l'année, éventuellement, en tout cas c'est tout le mal que je te souhaite. Mais d'où te vient cette passion pour la Caraïbe ? Le plaisir de ressentir des opportunités qui se présentent, comme quand j'ai fait l'exposition sur les pirates des Caraïbes. C'était un chaînon manquant dans l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe. Et là, durant ces 15 ans passés à la tête de la régie publicitaire de cette chère maison, il ne s'est pas passé une année sans que je m'aperçoive qu'il y avait des choses à faire dans la Caraïbe et qu'on était deux continents qui se tournaient le dos. Martinique, Guadeloupe, Guyane d'un côté, tous les autres de l'autre. Tout à fait. Donc j'ai eu envie de les réunir. Alors par l'audiovisuel. Tu es guyanaise, toi, Fanny, voilà. Par l'audiovisuel. Il y avait d'ailleurs le film Orpailleur, qui était présenté à Caribbean Tales, de Marc, qui est un type extraordinaire, je salue au passage. Donc mon activité est à la fois dans l'audiovisuel, distribuer, trouver des petites pépites, les doubler, les sous-titrer pour qu'elles puissent être diffusées dans les French West Indies, mais aussi sur les chaînes francophones, et puis également de l'information caribéenne, puisque désormais avec le site qui ouvre ce soir. Bien, donc c'est une exclue. francecaribeinfo.com. Sans S, pour Caraïbes. Sans S nulle part et tout attaché partout. francecaribeinfo.com, où on va avoir désormais toute l'info de la Caraïbe au quotidien, revue de presse et événements. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas, Gilles, d'être un mot. Voilà, on va terminer là-dessus. Je crois que tu vas passer à un petit extrait. J'ai eu la chance extraordinaire, mais c'est aussi l'avantage de ces festivals, de rencontrer Gina Belafonte, qui est la fille d'Harry Belafonte, et qui a produit 120 minutes, même un peu plus, sur son papa. Et j'ai découvert, je savais qu'il était très lié à Martin Luther King, mais j'ai découvert, et j'espère que tout le monde pourra le faire bientôt, au-delà du chanteur, un activiste militant extraordinaire qui vit toujours, parce que beaucoup de fois mort, bien sûr, il est en vie, qui s'est battu pour Martin Luther King, mais aussi pour Mandela, contre la guerre en Irak, un vrai activiste. Je vous laisse regarder. On en regarde un extrait. Non sans te remercier d'être venu nous voir, puis longue vie à francecaribeinfo.com, dont je te remercie de nous avoir laissé l'exclusivité de l'annonce. On regarde cet extrait du documentaire signé Gina Belafonte, et juste après, nous accueillons en ton lieu et place Mirella. Merci encore, Gilles Gressier. C'est parti. Harry Belafonte.
that grainy black and white early TV, his personality came out. Whatever you're capable of doing as artists to help propagandize the civil rights revolution. We are angry, we're upset. Harry motivated Martin because here's a man who didn't have to get involved and who did. We look around for some comfort and we don't find any. He was always like that. He was always, let's do something. Harry did this over and over and over and over again. He took all our struggles and made them his own. We can't be shut up no more. Harry Belafonte, qui est également un excellent comédien. Dans une poignée de minutes, nous allons parler, on va se passionner tous ensemble, Fanny, pour les bonsaïs de notre